Transforme-toi en microscope. Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Vous avez vu, ça fait 3 semaines de suite que je suis là. Je tiens la cadence pour le moment. Mais on ne sait jamais, hein, parce que avec Luxe Parker, client coiffure, les formations, la chaîne YouTube, Instagram, la vie de famille et compagnie, rien n'est moins sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être sûr de ne rater justement aucune vidéo. Et c'est parti. Peut-être que tes locks se cassent, Coco. Peut-être qu'ils se cassent, peut-être que tu as des petits problèmes comme ceux-là. Mais tu peux éviter que ça se passe. Je vais vous donner des astuces, des conseils, des choses pour éviter justement que cela n'arrive, pour éviter d'en arriver à ce stade-là. Et aussi des solutions au cas où justement vous en êtes à ce stade-là au niveau de vos locks. Il y a de la casse, des choses comme ça. La lock, c'est carrément barrée ou des trucs comme ça. Je vais vous expliquer tout ça. Surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, de la poser directement en commentaire. Je regarde tous vos commentaires, je réponds à tous. Donc faut vraiment pas hésiter. Là, dans cette vidéo, je parlais de certaines causes qui peuvent provoquer la casse. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent provoquer la casse, auxquelles j'aurais pas pensé à l'heure où j'ai écrit la vidéo, on va dire. Mais surtout, n'hésitez pas les cocos, si vous avez des anecdotes concernant la casse de vos locks, ou d'autres raisons qui ont provoqué la casse de vos locks, n'hésitez pas, en commentaire, on va rigoler, on va blablater, on va trouver des solutions. Y a pas de problème, faut vraiment pas hésiter. L'espace commentaire est là pour ça, donc faut y aller. Alors déjà, il faut éviter les coiffures trop serrées et celles que tu gardes trop longtemps. Pourquoi? Quand la coiffure est trop serrée, ça va venir donc tirer, hein, là je t'apprends rien du tout, ça va venir tirer au niveau du bulbe, ce qui peut provoquer un déracinement du cheveu. Un cheveu n'est pas là éternellement, je t'explique. La durée de vie d'un cheveu est d'environ 7 ans lorsqu'il n'est pas arraché. Donc pendant 7 ans, le même cheveu va pousser. S'il est bien entretenu et tout, il va pas se casser et compagnie, il aura maximum une longueur de pouce qui équivaut à 7 ans de pouces. Chaque année, un cheveu va gagner environ entre 15 à 20 cm hein, de longueur. Donc t'imagines un peu, si tu fais... attends, je prends ma super calculette. Si tu fais 15 cm, imaginons que notre cheveu, il pousse de 15 cm par an, d'accord? On va pas non plus aller au niveau des extrêmes. On a un cheveu afro en général, hein, je sais pas les cocos si vous avez des cheveux afro. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire les cocos si vous avez le cheveu afro, si vous avez le cheveu lisse, ou le cheveu ondulé ou bouclé. Que je puisse savoir un petit peu, mais en général, les cheveux afro, hein, je parle pour moi là, et pour les personnes qui ont le cheveu afro, poussent d'environ 15 cm par an. Donc je vais faire 15 fois 7 ans. Ça me fait un résultat de 105. Donc 105 cm, ce qui équivaut à 1m40. C'est la cage du montage. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce qui m'a pris? J'étais complètement défoncée, je suis vraiment désolée. D'habitude, je tourne au début de journée, là j'ai tourné à la fin de la journée. Comme vous pouvez le voir, je suis une fille du matin, je suis pas une fille de la night, sauf quand c'est pour faire d'autres conneries. En fait, non. 1 mètre est égal à 100 cm. En plus, j'ai pas d'excuses parce que ma fille est au CE1 et elle est sur les mesures, les machins, les trucs. Donc en fait, à la base, tout ça, normalement, ça doit être frais dans mon esprit. Donc en fait... 105 est égal à juste 105 cm, est égal à 1 mètre et 5 cm. Donc en fait, on peut gagner, notre cheveu peut faire plus d'1 mètre en l'espace de 7 ans, tout simplement. Donc nos cheveux peuvent arriver au maximum, à peu près, hein, environ, s'ils ne se cassent pas, au niveau de un peu en dessous de nos fesses, en fonction de la morphologie qu'on a. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la Keijo d'aujourd'hui. C'est ça. 1m40, 1m45 à peu près. Entre-temps, il va se casser, etc. et tout. Mais ton cheveu, imaginons, au bout d'un moment, c'est le maximum qu'il puisse avoir. Au bout d'un moment, il va tomber tout seul. Il va tomber, voilà, il a un cycle de vie de maximum 7 ans. Il va tomber tout seul. Mais si tu l'aides à tomber en tirant dessus, en faisant trop de coiffure, en exerçant trop de pression, en faisant des parties de bagatelle un peu trop folles, tu vois ce que je veux dire par là, quand je parle de bagatelle? Et ben là, ton cheveu, il aura une durée de vie moindre. Mais le cheveu peut se renouveler, oui, le bulbe peut refabriquer de nouveaux cheveux. Oui, mais combien de fois? Maximum 21 fois. Si ton bulbe a fabriqué déjà plus de 21 cheveux à cet endroit-là, c'est-à-dire le bulbe, qu'est-ce que c'est? C'est la cavité, là, au niveau du cuir chevelu. Donc imagine ton cuir chevelu, il est là. T'as une cavité ici, où ton cheveu va pousser. Et t'as le bulbe à l'intérieur. Ce bulbe-là va fabriquer des nouveaux cheveux. À force que le cheveu pousse,
tac, un cheveu en moins, deux cheveux en moins, 3, 4, 5, 6e cheveux de ta vie. Au bout de 21, il n'en fabrique plus. Finish. Donc c'est ça, c'est à cause de ça que tu as pas mal de personnes qui ont des alopécies de traction au niveau de l'avant. Ce qui fait qu'à force de tirer, donc traction qui vient du verbe tirer, voilà, tractionner, j'en sais rien, en tout cas traction ça veut dire tirer. Et à force que les cheveux soient arrachés, au bout d'un moment ton bulbe n'en produit plus. C'est pour ça que t'as beau faire tous les massages du monde, t'as beau avaler tous les compléments alimentaires du monde, si ton bulbe a arrivé au maximum de ses capacités de production, c'est fini. Tu n'auras plus de nouveaux cheveux qui vont pousser là. Faudra penser peut-être à se faire réimplanter des cheveux, des choses comme ça, vraiment des choses très extrêmes. Donc je te dis, tu peux être mignon ou mignonne avec une coiffure, mais n'abuse pas. Choisis bien ton locticien, ta locticienne. Ou tout simplement tu demandes à que ce soit pas trop serré, ou si tu te coiffes tout seul, fais attention à ne pas trop tirer. Hein? Il y a toujours des moyens d'avoir une coiffure nette, si t'aimes bien une coiffure nette, sans tirer comme un bourrin. Ensuite, et une alimentation variée. Pourquoi? Alors, je parlais d'alimentation, je parlais aussi de supplémentation. L'alimentation va faire que ça va t'apporter les bons nutriments au niveau de ton organisme. Et qui dit organisme dit aussi bulbe pileux, dit peau, aussi organes internes, tout. Donc plus tu manges bien, plus tu vas aller bien physiquement, plus tu vas aller bien moralement. S'il y a un équilibre à ce niveau-là, on sait très bien qu'il y a plein de sujets qui peuvent faire que ça ne va pas, mais on rentre pas là-dedans ici. Plus tes cheveux vont pousser en bonne santé et fort. Donc oui, alimentation équilibrée autant que faire se peut. C'est facile à dire, pas facile à appliquer, mais faites au mieux, faites au max, faites en fonction de votre bourse, faites en fonction de vous tout simplement. Personnellement, je rajoute toujours des compléments alimentaires parce que je sais que j'ai une alimentation un petit peu spéciale, j'ai des goûts très spéciaux. Voilà, par exemple, j'aime que le salé. J'aime un petit peu le sucré, mais ça dépend quoi. Donc, je peux pas tout trouver partout. Et ça m'arrange aussi à cause de mon anémie microcytaire, je vous en ai déjà parlé. Si vous savez pas de quoi je parle, voilà, de quelle anémie me frappe, entre guillemets, je vous mets ça juste ici. Allez jeter un petit coup d'œil, je parle de moi sur cette vidéo. Vous allez mieux comprendre. Je peux pas la fermer dehors, là. Ensuite, il y a plein d'autres raisons qui peuvent faire que tes cheveux se cassent. Et il y a aussi la mauvaise technique qui peut être appliquée. Par exemple, tu vas voir un locticien, une locticienne, et on va te faire une reprise des longueurs, par exemple. Reprise des longueurs avec le crochet aiguille, que voici. Donc c'est un crochet avec une petite pointe, comme ça. Tac. Le crochet aiguille, c'est une tuerie. Pour moi, c'est la baguette magique de tout locticien qui sait s'en servir. J'ai bien dit qui sait s'en servir. Il y a des personnes qui se prétendent être locticiens expérimentés. Je ne vise personne quand je dis ça, hein. J'aime mieux le dire. Parce qu'on ne vit pas non plus dans le monde des bisounours, hein. Je vous dis ça comme ça, je suis quelqu'un de très guilleret, machin, etc. Je sais très bien que je ne suis pas aimée par tout le monde. Et ça, c'est pas un truc qui me dérange du tout. C'est normal. Je peux pas plaire à tout le monde. Du moment que je kiffe ma life, franchement, voilà. Le crochet aiguille, quand il est mal utilisé, va venir casser des locks. Par exemple, quand je vois des techniques du genre... acharnement sur la lox, ça te casse des cheveux. En fait, si tu veux le crochet, tu vas pas le travailler pour pouvoir faire des nœuds dans ta lox, mais il va être travaillé pour pouvoir tirer comme ça des cheveux. Et là, à partir de là, bah, t'es obligé de casser des cheveux au passage. Et au bout d'un moment, au début, tu te dis « Ah, c'est cool, super bien réparé », mais à force que la lox grandisse, bah, en fait, tu te rends compte que finalement, tu as des faiblesses au niveau de cette partie qui a été réparée. Il fut un temps. Pourquoi? Parce que c'est bien beau au début, mais à force de piquer comme ça, et ben en fait, ça va venir arracher des petits bouts de cheveux. Imagine, transforme-toi en microscope. Imagine, tu regardes tes cheveux comme ça, on va dire à une grossissement fois 100. Imagine le crochet qui vient rentrer comme ça. Attends, je vais prendre un exemple. Attention aux effets spéciaux qui arrivent, les cocos. Je vais te présenter ce qui arrive à l'intérieur de ta lox. Grossissement fois 1000. Voici ton cheveu. Voici le crochet. Le crochet, lorsque tu fais de la technique de piquer, va venir faire ça. Est-ce que tu penses que si mon cheveu n'était pas un stylo, il aurait tenu? Il se serait cassé, tout simplement. Donc là, à partir de là, tu dois comprendre, Coco, que si le crochet aiguille est mal utilisé, il est dangereux. On parle beaucoup du crochet latching, mais le crochet latching est une tuerie aussi. Le crochet latching, c'est un deuxième atout
du l'opticien. Quand tu sais bien utiliser le crochet latching, ça te fait des superbes locks. Quand tu sais l'utiliser à bonne fréquence aussi, ça te fait des superbes locks. Le côté locks perlé, donc c'est-à-dire fin, gros, fin, gros, fin, gros, il peut être tout à fait annulé avec l'aiguille ou tout simplement lorsque tu reprends tes locks quand il le faut, à des fréquences correctes. Tu peux pas faire du latching aujourd'hui et dans 7, 8, 9 mois, refaire du latching en espérant ne pas avoir une différence au niveau de la forme de ta locks. Parce que tes locks vont commencer à se former d'elles-mêmes en 7, 8, 9 mois en fonction du type de cheveux que tu as. Donc si tu veux refaire du latching derrière, tu es obligé de réduire la fréquence de reprise. Et comme je te l'ai dit, ça dépend de chaque type de cheveux. De toute façon, Coco, les cocos, je vais m'arrêter ici. C'est déjà pas mal hein, pour cette semaine quand même. On a pas mal parlé. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport aux différents crochets, si vous vous posez la question à savoir, mais je comprends pas pourquoi mes locks se cassent, n'hésite pas, en commentaire. Je te réponds ou je viens te parler directement en privé, il n'y a pas de soucis. Sinon, suis-moi directement sur mon Instagram, Keijo Locks. En privé, tu peux venir me parler, c'est plus facile, c'est plus direct, c'est plus bam bam bam, tu vois, réactif, action, réaction. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de pimenter votre personnalité capillaire, les cocos.